Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée, enterrement demain. Sentiment distinct. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Bakım evinden bir telgraf aldım. Anneniz öldü, cenazesi yarın kaldırılacak. Saygılar. Bundan pek bir şey anlaşılmıyor. Belki dün ölmüştü. Bakım evi Cezayir'den 80 kilometre uzakta. Marengo'da. Saat 14'te otobüse bineceğim ve öğleden sonra orada olacağım. Böylelikle geceyi annemin tabutu başında geçireceğim. Yarın akşam da dönmüş olacağım. Patrondan 2 gün izin istedim. Böyle bir mazeret karşısında izin vermezlik edemezdi. Ama pek de memnun görünmüyordu. Hatta ona kabahat bende değil dedim. Cevap vermedi. O zaman keşke böyle demeseydim diye düşündüm. Nihayetinde ondan özür dilemeye mecbur değildim ki. Hatta daha ziyade onun bana başsağlığı dilemesi gerekiyor. Fakat bunu herhalde öbür gün beni yas tutarken görünce yapacağım. Şimdilik annem sanki ölmemiş gibi. Gömüldükten sonraysa tersine bu iş sona ermiş ve daha resmi bir hal almış olacak. Saat 14'te otobüse bindim. Hava çok sıcaktı. Her zamanki gibi Celeste'in lokantasında yemek yedim. Herkes bana çok acıyordu. Celeste, annenin yerini kimse tutamazdı. Giderken beni kapıya kadar geçirdiler. Emanuel'in odasına kadar gidip ondan bir siyah kravatla bir de siyah bazuber tutunç almak gerektiği için biraz sersemledim. O da birkaç ay önce amcasını kaybetmişti. Otobüsü kaçırmamak için koştum. Herhalde bu acele koşuş yüzünden, üstelik buna otobüsün sarsıntısı, benzinin kokusu, yolla gökyüzünün güneşten parıldayışı da eklenince içim geçti. Hemen hemen bütün yol boyunca uyumuşum. Uyandığımda bir askerden yana yığılmıştı. Bana gülümsedi. Uzaktan mı geliyorsunuz diye sordu. Fazla konuşmamak için evet dedi. Ma chambre donne sur la rue principale du faubourg. L'après-midi était beau, cependant le pavé était gras, les gens rares et pressés encore. C'étaient d'abord des familles allant en promenade, 2 petits garçons en costume marin, la culotte au-dessus du genou, un peu empêtrés dans leurs vêtements raides, et une petite fille avec un gros nœud rose et des souliers noirs. Derrière eux, une mère énorme, en robe de soie marron, et le père, un petit homme assez frêle que je connais de vue. Il avait un canotier, un nœud papillon et une canne à la main. En le voyant avec sa femme, j'ai compris pourquoi dans le quartier on disait de lui qu'il était distingué. Un peu plus tard, passèrent les jeunes gens du faubourg, cheveux laqués et cravate rouge, le veston très cintré, avec une pochette brodée et des souliers à bout carré. J'ai pensé qu'ils allaient au cinéma du centre. C'était pourquoi ils partaient si tôt et se dépêchaient vers le tram en riant très fort. Après eux, la rue peu à peu est devenue déserte. Les spectacles étaient partout commencés, je crois. Il n'y avait plus dans la rue que les boutiquiers et les chats. Le ciel était pur, mais sans éclat au-dessus des ficus qui bordent la rue. Sur le trottoir d'en face,
Le marchand de tabac a sorti une chaise, l'a installée devant sa porte et l'a enfourchée en s'appuyant des 2 bras sur le dossier. Les trams, tout à l'heure bondés, étaient presque vides. Dans le petit café chez Pierrot, à côté du marchand de tabac, le garçon balayait de la sciure dans la salle déserte. C'était vraiment dimanche. J'ai retourné ma chaise, je l'ai placée comme celle du marchand de tabac parce que j'ai trouvé que c'était plus commode. J'ai fumé 2 cigarettes, je suis rentré pour prendre un morceau de chocolat et je suis revenu le manger à la fin. Peu après, le ciel s'est assombri et j'ai cru que nous allions avoir un orage d'été. Il s'est découvert peu à peu cependant. Mais le passage des nuées avait laissé sur la rue comme une promesse de pluie qui l'a rendu plus sombre. Je suis resté longtemps à regarder le ciel. À 5 heures, les tramways sont arrivés dans le bruit. Ils ramenaient du stade de banlieue des grappes de spectateurs perchés sur les marchepieds et les rambardes. Les tramways suivants ont ramené les joueurs que j'ai reconnus à leur petite valise. Ils hurlaient et chantaient à plein poumon que leur club ne périrait pas. Plusieurs m'ont fait des signes. L'un m'a même crié « On les a eus !» Et j'ai fait « Oui !» en secouant la tête. À partir de ce moment, les autos ont commencé à affluer. La journée a tourné encore un peu, au-dessus des toits, le ciel est devenu rougeâtre, et avec le soir naissant, les rues se sont animées. Les promeneurs revenaient peu à peu. J'ai reconnu le monsieur distingué au milieu d'autres. Les enfants pleuraient ou se laissaient traîner. Presque aussitôt, les cinémas du quartier ont déversé dans la rue un flot de spectateurs. Parmi eux, les jeunes gens avaient des gestes plus décidés que d'habitude, et j'ai pensé qu'ils avaient vu un film d'aventure. Ceux qui revenaient des cinémas de la ville arrivèrent un peu plus tard. Ils semblaient plus gras. Ils riaient encore, mais de temps en temps, ils paraissaient fatigués et songeaient. Ils sont restés dans la rue, allant et venant sur le trottoir d'en face. Les jeunes filles du quartier en cheveux se tenaient par le bras. Les jeunes gens s'étaient arrangés pour les croiser. Ils lançaient des plaisanteries dont elles riaient en détournant la tête. Plusieurs d'entre elles que je connaissais m'ont fait des signes. Les lampes de la rue se sont alors allumées brusquement et elles ont fait pâlir les premières étoiles qui montaient dans la nuit. J'ai senti mes yeux se fatiguer à regarder ainsi les trottoirs avec leurs changements d'hommes et de lumière. Les lampes faisaient luire le pavé mouillé. Et les tramways à intervalles réguliers mettaient leurs reflets sur des cheveux brillants, un sourire ou un bracelet d'argent. Peu après, avec les tramways plus rares et la nuit déjà noire au-dessus des arbres et des lampes, le quartier s'est vidé insensiblement, jusqu'à ce que le premier chat traverse lentement la rue de nouveau désert. J'ai pensé alors qu'il fallait dîner. J'avais un peu mal au cou d'être resté longtemps appuyé sur le dos de ma chaise. Je suis descendu acheter du pain et des pâtes. J'ai fait ma cuisine et j'ai mangé debout. J'ai voulu fumer une cigarette à la fenêtre, mais l'air avait fraîchi et j'ai eu un peu froid. J'ai fermé mes fenêtres et en revenant, j'ai vu dans la glace un bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain. J'ai pensé que c'était toujours un dimanche de tirée, que maman était maintenant enterrée, que j'allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n'y avait rien de changé.